Voilà, frères et sœurs en Christ, bon après-midi. Et moi, j'espère qu'ils êtes et votre famille êtes bien par la grâce de Dieu. Voilà donc, nous allons apporter quelques paroles d'encouragement de la part de Dieu. Et nous venons la Bible dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 3. Donc, 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Voilà, moi, fait la lecture. La Bible dit à nous, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Amen. Le Seigneur est fidèle. Quelle bonne nouvelle cet après-midi. Surtout, frères et sœurs, nous connaissons qui dans à l'époque qui nous peut vivre là. La fidélité, c'est un mot qui ne peut être dit sur valeur. Mais cependant, frères et sœurs, le Saint-Esprit les rappelle nous qui Dieu est fidèle. C'est pas un hasard qui, donc, le verset 3, dans ce qu'il nous fait lire, donc, cet après-midi, avant qu'il y énumère les promesses de Dieu, veut dire, il vous affermira et vous préservera du malin. Il commence d'abord par dire nous, rappelle-nous que le Seigneur est fidèle. Peut-être, de par bonnes circonstances, nous oublions cela. Nous oublions, frères et sœurs, que Dieu est fidèle en toutes choses. L'homme, frères et sœurs, est arrivé, il est faillible. L'homme, frères et sœurs, est arrivé qu'il n'est pas capable, fidèle, envers ce engagement, promesse qu'il vient faire. Mais frères et sœurs, la Bible rappelle nous que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, frères et sœurs, il fait lui. Amen. Frères et sœurs, dans la Bible, nous trouvons que même Dieu dit à mon serviteur Moïse, donc les fidèles dans toute ma maison. Mais nous trouvons, il arrive un moment, frères et sœurs, donc, dans Nombre, chapitre 20, nous trouvons cela, frères et sœurs, disons-nous quand les enfants d'Israël, sont près des eaux de Mériba, voilà, frères et sœurs, de se dégrogner parce qu'ils patinent de l'eau pour boire. Et voilà que le Seigneur dit à Moïse, prends ton bâton et donc parle au rocher. Parle au rocher afin qu'il de l'eau capable de sortir. Mais le fait que Moïse n'est fin irrité de Paul, que le peuple d'Israël s'y rebelle, au lieu de parler au rocher qu'il fait, il fin frappe le rocher. Donc nous trouvons qu'à un moment donné, donc la faiblesse de l'homme, donc Moïse est infidèle. Ne pas pointer les doigts les autres parce qu'il nous aussi pareil arrivé qu'ils sont infidèles. Mais il me les faire ressortir cet après-midi que Dieu est dans une circonstance qui dépasse lui. Donc les fidèles en toutes choses, les fidèles à sa parole. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 23, disons-nous comme ça, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle, veut dire Dieu qui fait la promesse, il est fidèle. Dieu, sous une parole, n'est pas en l'air. Il est entièrement digne de confiance. Toutes les promesses qui sont capables d'énumérer, citer dans la parole de Dieu. Rappelez-vous que Dieu est fidèle. Au cas penser qu'il les temps fin de passer, beaucoup les temps fin de passer, mais Dieu, frères et sœurs, n'est pas oublié ce qu'il dit, ça même il peut faire. Amen. Nos pensées, c'est pas la pensée de Dieu. Nous, des fois, nous calculons, les temps, frères et sœurs, l'époque, mais Dieu, il fait toutes choses, frères et sœurs, en son temps. Tout ce qu'il décide pour faire, frères et sœurs, il fait en son temps. Donc, nous capables, ce soir, cet après-midi, contre la fidélité de Dieu. Peut-être on gagne une déception dans la vie de parce qu'on finit confié ou dans l'homme. Mais frères et sœurs, rappelle bien que Dieu dit à nous, frères et sœurs, dans sa parole. Il dit, malheur à celui qui confie dans l'homme. Mais heureux, béni, celui qui confie en l'Éternel, en Dieu. Amen. Donc, toutes les promesses que Dieu lui fait, les fidèles à cela. Même si nous trouvons les tardés, la Bible dit nous attendre. Et certainement, nous retrouvons, frères et sœurs, Dieu accomplir sa promesse dans notre vie. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, il dit à nos frères et sœurs qui, même si, manquant à notre foi, nous devenons infidèles, lui, le Seigneur, notre Dieu, les demeure toujours fidèle. Qui fait, frères et sœurs, il termine ce verset, il dit, car Dieu ne pourra jamais se renier lui-même. Dieu, de par sa nature, donc les fidèles. Dieu pas capable d'être infidèle, parce qu'il est Dieu. Il est la parole. Au commencement était la parole était Dieu. Il est la vérité, pardon. Il est la vérité. Dieu, frères et sœurs, n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dans Jérémie chapitre 1er verset 12, il dit, Dieu lui dit, car mauvais nos paroles pour exécuter, frères et sœurs. Amen. Donc, toutes ces promesses qui sont capables de citer,
ce soir, peut-être il y a une circonstance particulière qu'on peut traverser. Il y a une difficulté. Quand nous lisons dans Josué au chapitre 1er, après que Moïse fin mort, Josué fin trouvé là devant face à un peuple nombreux. Mais Dieu n'a pas fait laisser son serviteur tomber. Et quand on lit le premier chapitre dans Josué, Dieu fait beaucoup de promesses. Pas besoin qu'il t'ait effrayé, pas besoin qu'il t'ait épouvanté. Prends courage, fortifie-toi, moi pour avec toi. Jamais moi pour délaisser toi, jamais moi pour abandonner toi. Nous trouvons cela dans le chapitre 1er dans le livre de Josué. Et les temps finissent passés, beaucoup d'années se sont écoulées. Et quand nous lisons dans Josué au chapitre 21, verset 45, écoute bien frères et sœurs ce que la Bible dit à nous, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, de toutes ces paroles, toutes ces promesses, aucune, bien-aimée en Christ, ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Oui, Dieu est fidèle, toutes les promesses qu'il fait à la maison d'Israël, à la maison de ses enfants, Dieu finit accompli toutes ces promesses. Il y en a un là-dedans qui ne reste sans effet. Et nous lisons dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, qui, pendant aucune parole, Dieu dit comme ça, mon parole, il pas retourne à moi sans qu'il exécute ma volonté et qu'il y accomplit mon dessein. Amen. Donc, cet après-midi, il me les rappelle, me les encourage, qui jamais un moment ou pas découragé, ou pas doute de l'amour de Dieu, ou pas doute des promesses de Dieu. Dieu, frères et sœurs, il est toujours celui qui est fidèle à ses promesses. Amen. Voilà, donc, donc Dieu, il rappelle nous, le Saint-Esprit rappelle nous que Dieu est fidèle, le Seigneur est fidèle. Il commence à dire nous, voilà ce que Dieu, il désire opérer, il pour faire dans nos vies. Il dit nous comme ça, il vous affermira. Il nous affermira, bien-aimés en Christ. Frères et sœurs, qui a besoin d'être affermi? C'est bien sûr celui qui sentit ébranlé, celui qui sentit affaibli, qui vient vulnérable, qui commence à chanceler, balloter. Arrive un moment dans la vie, frères et sœurs, peut-être ce moment-là, c'est actuellement, frères et sœurs, où vous sentez affaibli, vous sentez comme si vous chanceler, vous sentez ou pas qui pas sûr, ou un petit peu comme si un peu trembler dans la marche, peu doute, peut-être des promesses de Dieu dans la vie. Non, le Seigneur, pas accusé, pas juge cet après-midi, il est content où. Il comprend, Dieu connaît qu'il est l'homme, il a une faiblesse, l'homme il a une défaillance, nous il a une défaillance. C'est pour cela qu'il prend l'engagement. On remarque bien qu'il dit dans sa verset que nous finissons lire cet après-midi, Dieu prend l'engagement pour affirmer nous. Donc, si ce soir vous sentez faible, il perdit sa vigueur là, on commence à balloter, chanceler. Le Seigneur désire venir à notre secours. Affermir veut dire Dieu les rend nous forts, Dieu les rend nous résistants, Dieu les met une certaine stabilité dans la vie. C'est vrai, il y a des circonstances qui refait nous balloter, qui refait nous donc flancher, frères et sœurs. C'est vrai. Le diable, des fois, passe aux bonnes ruses, il jette nous par terre, il secoue nous, il met nous en genoux, il fait nous succomber, frères et sœurs. Mais nous pas tous seuls. C'est pour cela que Jésus déclarait dans l'évangile, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai, frères et sœurs. Combien de fois nous nous débrouillons par nous-mêmes, ressortis dans nos problèmes, dans nos difficultés, ressortis dans notre état de faiblesse par nous-mêmes. Mais frères et sœurs, c'est peine perdue, nous pas pour capables, frères et sœurs. C'est pour cela Dieu les rend nous forts. Pour nous comprendre donc, qui veut dire donc affermir, nous prenons l'exemple d'un pied. Un pied, frères et sœurs, jamais vous trouvez un pied qui aujourd'hui on plante en place et demain vous trouvez une bougie dans la droite, à gauche ou bien dans l'ailleurs. Toujours qu'il a pour rester dans la même place que tu n'es. Cela c'est parce que l'arbre, tout bon arbre est une racine. Et racine là, donc, il est ancré dans la terre. Un pied avec ses racines, de par lui-même, il n'est pas capable de rester solide en place. Il faut dire que sa racine-là, il rentre dans la terre et il accroche-lui à cette terre. C'est là qu'il peut être fort, il peut être solide, il peut être ancré. Donc, malgré la pluie, malgré le soleil, malgré le vent, puis là, il reste toujours en place. Voilà ce que le Seigneur dit accomplir dans la vie. Il rend nous, chrétiens, enfants de Dieu, fermes.
Afin que même tempête les venir du souffler, frères et sœurs, nous reste toujours en place, nous reste toujours debout, frères et sœurs, inébranlables. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, plusieurs fois vous trouvez, frères et sœurs, l'encouragement, tenez ferme, demeurez ferme, donc c'est être affermi, frères et sœurs. Paul, frères et sœurs, donc Barnabas, plutôt dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 23, donc, la disons comme ça, Barnabas fait une exhorte tout pour rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Donc, 2 Corinthiens 1, 24, il dit, vous êtes fermes dans la foi. Oui, frères et sœurs, nous, la foi, il peut être mise à rude épreuve. L'épreuve de nous, la foi. Mais il faut dire qu'il nous reste fermes, frères et sœurs, demeure ferme dans le Seigneur. Il ne faut pas, frères et sœurs, qui nous abandonner, il ne faut pas qui nous décourager. Amen. Quand nous lisons, frères et sœurs, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 9, Pierre dit à nous, frères et sœurs, résistez le diable, résistez-lui avec une foi ferme. Parce que, frères et sœurs, il finit pour être égauche, pour faire nous du mal. Mais il ne faut pas qu'il y ait une côte nous résister. Et après, frères et sœurs, nous donner, frères et sœurs, le champ libre. Non, nous avons besoin de résister avec une foi ferme, frères et sœurs. Et cette fermeté, cet affermissement, frères et sœurs, il vient du Seigneur. Il ne faut pas, frères et sœurs, m'encourager de ce soir et en même temps m'encourage nous-mêmes, frères et sœurs, par la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'il nous relâche. Frères et sœurs, Dieu connaît, frères et sœurs, qui, frères et sœurs, nous ban incapacité. D'ailleurs, frères et sœurs, toute capacité divine de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, quand nous ne sommes pas capables, Dieu, frères et sœurs, nous vient en aide. Frères et sœurs, dans Colossiens, au chapitre 2, verset 7, frères et sœurs, montrez-nous comment le Seigneur désire accomplir ce travail, frères et sœurs, d'affermissement dans la vie. Et frères et sœurs, nous lisons dans Colossiens 2, verset 7, à partir du verset 6, il dit, frères et sœurs, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, en Jésus. Nous soulignons cela, frères et sœurs, étant enracinés et fondés en Jésus et affermis par la foi. Amen. Voilà le travail que le Seigneur désire, frères et sœurs, opérer dans la vie. Il faut dire que nous, chrétiens, frères et sœurs, nous enracinons, nous fondons, frères et sœurs, nous être fondés sur la parole de Dieu. Et il dit bien, frères et sœurs, nous être affermis par la foi. Que frères et sœurs, un enfant de Dieu, frères et sœurs, il gagne la foi. Et bien, nos frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Frères et sœurs, pareil comme l'exemple on prend, un pied, il a une racine, et sa racine-là, il accroche-lui avec la terre dans laquelle nous mettons, frères et sœurs, nous mettons. De même, frères et sœurs, Dieu les fortifie nous, il a fermé nous, frères et sœurs, par sa parole. Quand on écoute la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est nous pétons nos racines, frères et sœurs, afin qu'il nous accroche nous à cette parole. Nous trouvons quelque chose dans la vie, nous trouvons une circonstance autour de nous, mais nous décidons, frères et sœurs, pour accrocher nous à cette parole. Le monde, frères et sœurs, peut dire telles affaires qui sont contraires, mais nous accrochons nous à la parole de Dieu. Frères et sœurs, et en ce faisant, Dieu les rend nous forts. Comprenez, frères et sœurs, Dieu y a fermé nous. Veut dire, autrefois, ne ban pas qui étaient chancelés, frères et sœurs, Dieu rend nous forts. Maintenant, c'est les ban pas sûrs, frères et sœurs, qui nous marchaient, qui nous avançaient. Vous voyez, quand nous finissons dans Colossiens, frères et sœurs, il dit, marchez en Jésus-Christ, étant enraciné. Comment nous marcher avec le Seigneur? Un chrétien, quand il marche avec Jésus-Christ, Paul dit à nos frères et sœurs, dans Colossiens, nos besoins enracinés et fondés en lui, en Jésus, et affermis par la foi. Et cela, frères et sœurs, Dieu fait aller opérer au travers de sa parole. C'est pour cela les bons frères et sœurs qui tous les jours, d'une façon ou d'une autre, un moyen ou un autre, frères et sœurs, une cassette, une vidéo, la lecture de la parole de Dieu, comment on écoute la parole de Dieu, frères et sœurs, les bons frères et sœurs qui nous écoutent la parole de Dieu et que cette parole, il crée la foi dans le cœur. Et quand à la foi là, frères et sœurs, il germe, Dieu il a fermé nous, il rend nous solides, il rend nous confiants, frères et sœurs, même si l'ennemi est venu, frères et sœurs, il souffle, frères et sœurs, avec toute la force, Dieu rend nous inébranlables, il rend nous debout. Amen. Dieu est fidèle. Et il a fermé nous, il a fermé nos pas, frères et sœurs. Dieu pas pour laisser nous tomber. Amen. Et frères et sœurs, donc la dernière partie, il y a le Seigneur est fidèle et aussi il vous préservera du malin. Amen. Et le Seigneur, frères et sœurs, pour protéger nous. Le Seigneur, il pour garder nous, c'est la promesse.
peu importe ce qui est arrivé, qui pourrait arriver. Remarquez, frères et sœurs, il emploie le temps du futur, veut dire, qui soit capable de rester devant nous, demain après demain, dans le futur, frères et sœurs, dans l'avenir. Dieu, frères et sœurs, il fait de la promesse solennelle, il pour préserve nous, il pour garde nous. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne nouvelle cet après-midi? Malgré qu'il se monde, frères et sœurs, il est rempli avec de mauvaises nouvelles. Dieu, frères et sœurs, il garantit notre sécurité. Dieu, il met nous à l'abri. Vous remarquez aussi, frères et sœurs, comme on dit, frères et sœurs, qui écrit au hasard. Il dit nous comme ça, frères et sœurs, Dieu pour préserve nous du malin. Le diable, frères et sœurs, il a plusieurs noms que la Bible donc il employé quand il s'agit de Satan. Je trouve, frères et sœurs, donc le diable, Satan, frères et sœurs. Mais ici, expressément, il met le malin. Qui fait? Malin veut dire, frères et sœurs, rusé, méchant. Veut dire, le diable, il vous servir une stratégie. Il pour mettre un piège devant nous. Voilà. Qui fait, frères et sœurs, il emploie ce terme malin. Il rusé, frères et sœurs. Il vous met une embûche devant nous, afin qu'il nous tombe là-dedans, frères et sœurs. Mais Dieu dit comme toutes choses, frères et sœurs. Dieu est le Dieu tout-puissant, il est fidèle. À cause des fidèles, frères et sœurs, dans Jude, au chapitre 1er, verset 24, frères et sœurs. Écoute bien qui la Bible dit nous. Il dit, oh, à celui veut dire, donc, Jésus. Or, à celui qui peut, veut dire Dieu est capable. Alléluia, il a le pouvoir, frères et sœurs. Dieu est capable, le Seigneur Jésus est capable de nous préserver de toute chute, frères et sœurs. Piège, le Satan avec ce démon capable installe piège, embûche, frères et sœurs, afin qu'il nous, chrétiens, nous tombent là-dedans. Mais restons assurés ce soir, Dieu, il pour garde nous, il pour préserve nous, frères et sœurs. Il dit, oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Amen. Je veux dire, frères et sœurs, nous, quand on fait une image, si arrivé, frères et sœurs, nous, les petits pour d'un trône, pour tomber, quand il dit, Dieu, frères et sœurs, il garde nous, il préserve nous, frères et sœurs, de toute chute. On rappelle dans Psaume 91, au verset 11, 12, il dit, car Dieu pour ordonne à ce ange de nous garder dans toutes nos voies, frères et sœurs, et pour porter nous sur les mains, afin qu'il nous les pieds n'y pas heurte contre aucune pierre, pierre d'achoppement, piège qui Satan capable de rester devant nous, frères et sœurs. Le Seigneur envoie ce ange protecteur, frères et sœurs, afin de nous garder contre toute, frères et sœurs, contre toute chute, contre tout piège qui Satan capable d'installer, frères et sœurs, lors nos chemins, frères et sœurs. Dieu prend soin de nous, Dieu compte en nous, frères et sœurs. Pas doute cela cet après-midi. Frères et sœurs, moi j'espère que ces quelques paroles y encouragent cet après-midi, quand on trouve peut-être le doute rentre dans les cœurs, rappelez-vous qu'il est bon Dieu est fidèle. Seigneur, c'est vrai, fin arrivé, moi, mon fin est infidèle, mais toi, te demeures toujours fidèle, Seigneur. Seigneur, me fais-toi confiance parce que c'est vrai, te trouve, qui me sentit moins faible, Seigneur, mais de celui qui a fermé moi, Seigneur, qui rend moi fort, qui rend moi solide, Seigneur. C'est au travers de tes paroles qui crée la foi dans mon cœur. Moi, fermé par la foi, moi, enraciné en toi, Seigneur. Et te nous faisons la promesse, toi, le Dieu fidèle, qui te pour préserve moi du malin, de tout piège, de toute chute, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Les frères et sœurs, nous couvrons la tête. Nous passons un moment, frères et sœurs, nous prier. Nous dire, Seigneur, c'est vrai. Oui, fais-toi confiance, Seigneur. Mon regard est toujours là, toi, Seigneur. Oui, lui et toi pour ta fidélité, Seigneur. Parce qu'il est fidèle en tout temps, Seigneur. Te veille ta parole pour exécuter. Et certainement, la prière pour vous ce soir, pour nous, ce qui, frères et sœurs, le Seigneur, il a fermé nous, frères et sœurs, que le Seigneur, il préserve nous du malin. Que son nom soit béni. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.